suis paysagiste. Je co-dirige avec 30 ans, donc avec Michel Osler et Henri Bavard, une agence du paysage qui petit à petit est devenue aussi une agence d'urbanisme. Ça contracte beaucoup sur les sujets que certains appellent le landscape urbanism et qu'évidemment par esprit de contradiction on appelle l'urbanisme guidé par le paysage, ce qui n'est pas tout à fait ça. On va s'en tenir à l'aéroport, parce que Mexico est une mégalopole que j'ai un peu entreaperçue, donc c'est un peu compliqué. En fait, quand on regarde finalement les cartes, les plans, les choses comme ça, c'est très abstrait, on a une idée finalement, qui a besoin d'être conforté par la pratique du terrain et des discussions avec les habitants. Même si c'est très court, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement la rencontre avec les habitants et le fait de parcourir l'aéroport et ses environs conforte cette lecture et ces intuitions données par la lecture des cartes. La première chose, c'est qu'il y a effectivement un vrai sujet à une échelle très locale, donc, qui a été beaucoup évoqué, avec des problèmes sociaux, une interaction entre l'économie de l'aéroport et donc le fait que les gens vivent avec l'aéroport, donc c'est l'économie informelle, c'est une forme de commensalisme en fait. Et donc avec des vrais besoins qui ont besoin d'être exprimés. Donc on voit bien que l'existence de l'aéroport, tel qu'il est actuellement, empêche finalement probablement le fait que ces besoins puissent être satisfaits. La libération de l'aéroport a ceci de positif, c'est que finalement elle va pouvoir probablement faire émerger de nouvelles choses et notamment peut-être d'avoir une meilleure inclusion des habitants dans ce grand quartier. La deuxième chose, c'est que, et c'était démontré donc, par la jeune équipe qui a gagné le concours qui a eu lieu il y a quelques années, c'est que bien évidemment, la situation de l'aéroport, sa dimension, fait que c'est un espace d'articulation à une échelle qui a un intérêt à une échelle beaucoup plus vaste. Ça touche la question de l'eau, ça touche la question de la mobilité, ça touche la question plus globalement de développement durable, même de l'économie, etc. Donc il y a une double échelle qui est un peu le défi, la difficulté majeure, parce qu'elle renvoie aussi très directement à des systèmes de gouvernance. Donc on a bien compris, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Toujours, parce qu'en fait, notre travail, c'est... On a coutume de dire qu'on est en fait... on sait un peu pas rien de tout. On va dire la même chose des urbanistes, donc c'est d'abord un travail sur la multidisciplinarité et la transversalité. On a besoin de tous ces apports. Ce qui est un peu nouveau ici, c'est que, notamment avec Monia et Monica, c'est qu'il y a toute une nouvelle architecture du processus des projets urbains, et ce temps intermédiaire entre le moment où les choses démarrent et les choses se font concrètement, avec parfois justement personne, c'est un sujet un peu différent, mais là il y a des gens qui habitent, il faut occuper cet espace. Et ici, de manière plus nette, on voit bien que cet espace, aujourd'hui, les gens ne l'acceptent pas. C'est un espace interdit. Et donc c'est très intéressant d'imaginer qu'ils puissent, avant que les choses se fassent, accéder à cet espace qui se l'approprie. Et que donc il y a un espèce de taille intermédiaire qu'on qualifie en France d'urbanisme tactique, qui là est absolument nécessaire. Donc ça puis les problèmes d'hydrologie par exemple, il y a beaucoup de questions d'ingénierie, mais on ne peut pas laisser l'ingénierie aux seuls ingénieurs comme l'architecture aux seuls architectes, etc. Donc tout est imbriqué. C'est une extraordinaire complexité et